C'est une pointe d'audace au pays de la brique. Une maison comme un château, recouverte d'un parement jaune inédit dans le Nord. Cette villa est la commande d'un riche industriel du textile. Nous sommes en 1932. Paul Cavrois veut loger sa famille nombreuse dans une demeure fonctionnelle. Il donne carte blanche à l'architecte Robert Mallet-Stevens. Ah, ce bruit! Petite fille, Christine Jouret passe des journées entières dans ce bureau. Et ma grand-mère se tenait énormément ici. Elle faisait des chaussons pour nos bébés, tout, toujours gentil, adorable. Donc ça, c'était l'armoire à laine. Regardez comme c'est bien fait, ça. Et alors l'autre, c'était l'armoire à bonbons. Mais bon, évidemment, il n'y en a plus. De cette maison emplie de souvenirs, agite encore le charme des lignes épurées, la folie des grands espaces et une esthétique résolument moderne. Chaque pièce est un décor de cinéma ou plutôt une œuvre totale, du choix des matériaux au mobilier dessiné sur mesure. Le cahier des charges était précis, confort et innovation jusque dans les moindres détails. Mon grand-père, il aimait bien tout ça, tout ce qui était technique, tout ce qui était nouveau. Il était extrêmement perfectionniste. Par exemple, ici, vous regardez les vis. Elles sont toutes dans le même sens. Ah, oui, s'il y en a une qui n'était pas dans le même sens, il faisait tout défaire. Un bijou de technologie pour l'époque, horloge synchronisée entre elles et radio dans toutes les pièces, éclairage indirect et chauffage central, avant-garde et luxe, jusque dans la salle de bain de 60 mètres carrés. Vous avez une douche absolument gigantesque. Voilà, avec des jets partout. Et puis alors, ce qu'il y a de fabuleux aussi, je vais vous faire découvrir ça, c'est le pèse-personne intégré dans le mur. Classée monument historique, la villa a pourtant été abandonnée pendant 20 ans et complètement saccagée. Une association s'est battue pour la sauver jusqu'à son rachat par l'État en 2001. La villa peut alors renaître comme à son origine. Aujourd'hui, elle inspire les artistes les plus en vue. Le réalisateur François Ozon y a planté le décor de son film L'Amant double et Clara Luciani, le clip d'une de ses chansons. Le public aussi se plaît à redécouvrir ce château à la française. Je suis fan, elle est vraiment magnifique. Moi, je suis assez fascinée par ces industriels du début du siècle qui ont donné effectivement carte blanche à Mallet-Stevens. À mon avis, ils ont dû entendre des vertes et des pas mûres de leurs voisins, amis, etc., qui ne devaient pas tellement comprendre ce modernisme incroyable. Une demeure exceptionnelle, l'unique exemple d'architecture moderniste au nord de Paris.